Bonjour, voici une nouvelle batterie de questions pour vous aider à réviser le second brevet blanc d'histoire. Nous allons nous intéresser à la France pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément entre 1940 et 1944. En 1940, la France était considérée comme étant la première puissance militaire mondiale. Mais en réalité, l'armée allemande va faire reculer l'armée française. En 6 semaines, elle sera à Paris, cette armée allemande. Donc la Wehrmacht arrive en 6 semaines à Paris. La Blitzkrieg lancée par Hitler, la guerre éclair, va fonctionner. Donc face à cette situation de crise, cette défaite militaire, il y aura deux réactions. Celle du maréchal Pétain, un ancien héros de la Première Guerre mondiale, qui est de dire il faut demander l'armistice, la France a été plus faible et il faut négocier avec l'Allemagne d'Hitler. L'autre réaction est celle du général de Gaulle, qui est de dire la France a des alliés puissants, toute la France n'est pas occupée et il y a des territoires coloniaux libres. Appuyons-nous sur cela pour récupérer, pour poursuivre les combats. Et donc ce sera le contenu de son appel du 18 juin 1940. Le général de Gaulle est à Londres, il s'y réfugie, accueilli par le Premier ministre britannique Winston Churchill, et donc de là il va être reconnu comme étant le chef de la France libre pour organiser la résistance notamment. Donc il est au Royaume-Uni, à Londres. Mais en France, en 1940, les pleins pouvoirs seront donnés au maréchal Pétain par les députés et les sénateurs. Et il régnera en France entre 1940 et 1944. C'est ce qu'on appelle le régime de Vichy, ce qui n'est pas toujours bien accepté par les habitants de Vichy, qui préféreraient qu'on appelle ça le régime du maréchal Pétain. Donc il est à Vichy parce que c'est une ville thermale où il y a de nombreux hôtels qui seront reconvertis simplement en bureaux pour le gouvernement du maréchal Pétain. Alors il faut avoir en perspective l'après 44, la reconstruction, 44-46, il y a des impératifs, loger les gens, reconstruire les villes, reconstruire la République, c'est la période de la libération de la France, du rétablissement de la République, ce sera la période du gouvernement provisoire de la République française, logiquement dirigé par le général de Gaulle. C'est pendant cette période-là aussi que sera voté le droit de vote des femmes en 1944, depuis Alger, par l'Assemblée française, et la sécurité sociale en 1945. Alors, des questions ponctuelles. 1940, donc, la France vient de perdre en 6 semaines face à l'Allemagne, et c'est le maréchal Pétain qui obtient les pleins pouvoirs. Il va demander l'armistice, rencontrer Adolf Hitler, il y a des photographies célèbres où on les voit se serrer la main, et il va entamer une politique de collaboration avec lui. Donc l'État français va soutenir l'effort de guerre allemand à ce moment-là. Le régime de Vichy est considéré en général comme étant autoritaire. Alors pourquoi pas totalitaire? Il y a une tendance totalitaire. C'est un régime autoritaire, il y a le culte du chef, une propagande, l'interdiction des élections, toute opposition est interdite, mais ça n'est pas un régime totalitaire au sens où la France ne va pas envahir un pays voisin. Il n'y a pas cette logique expansionniste des régimes totalitaires comme on l'a vu pour l'Allemagne qui veut conquérir un espace vital. Voyez, donc c'est pour ça que le régime de Vichy est en général qualifié de autoritaire. On l'a vu, celui qui s'oppose à cette collaboration, à cet armistice, c'est le général de Gaulle. De Gaulle, le 18 juin 1940, il lance son appel à poursuivre les combats, à la résistance. Donc, le régime de Vichy, je n'y reviens pas, le maréchal Pétain va régner entre 1940 et 1944. Quelles sont les dates du régime de Vichy? Je n'y reviens pas. Les caractéristiques. Il est nationaliste, antisémite, autoritaire, notamment anti-parlementaire, anti-républicain aussi, car le maréchal Pétain considérera que c'est à cause du Front populaire notamment, à cause de la République, que la France a perdu. Le Front populaire a entraîné la baisse du temps de travail par semaine de 48 à 40 heures, a augmenté les salaires et a créé les congés payés. Le maréchal Pétain considère que c'est la paresse qui a entraîné la défaite de la France et qu'il faut lancer une révolution nationale, pour pas dire nationaliste, pour reconstruire la France et s'appuyer sur cette défaite, prendre cette alliance avec l'Allemagne pour reconstruire la France. Voilà ce qu'il pense. Alors, en 1940, évidemment, c'est le général de Gaulle qui s'oppose à ceci. Dès 1940, le régime de Vichy, qui est antisémite, ils accusaient le Front populaire, mais ils accusaient aussi les Juifs d'être responsables de la défaite. Il faut rappeler que Léon Blum est un Français de religion juive et qu'il était donc accusé par le régime de Vichy comme étant responsable de cette défaite.
Il y a donc des mesures antisémites, interdiction de certaines professions, les hommes politiques, chefs d'État évidemment, les professions dans les médias, les fonctionnaires, etc. Donc il y a une discrimination qui est lancée, ce qui fait penser aux lois de Nuremberg de 1935 en Allemagne, des lois qui étaient dites de protection du sang allemand, qui discriminaient les juifs, qui leur retiraient des droits, leur retiraient la citoyenneté, et qui interdisaient toute relation amoureuse entre des Allemands non juifs et des Allemands juifs. Alors, la milice, c'est la police politique du régime de Vichy. Vous avez compris que c'est un régime autoritaire, et donc ceux qui s'opposeraient au régime de Vichy, ou éventuellement des juifs, des communistes, sont traqués. Et c'est l'équivalent un peu de la Gestapo. D'ailleurs, la milice travaille avec la Gestapo pour arrêter les résistants, les communistes, les juifs. La France libre. Alors, c'est donc le gouvernement mené par le général de Gaulle à Londres. Son objectif va être d'aider les Alliés, mais surtout de organiser la résistance française, qui est très divisée en 1940, et très peu nombreuse d'ailleurs au départ. Il faut savoir qu'en 1940, les Français sont sous le choc d'avoir perdu aussi rapidement, et donc il y a peu de résistants, et ils sont très variés, il y a des monarchistes, il y a des communistes, il y a des syndicalistes, etc. Et donc l'objectif va être de organiser et de préparer aussi la France d'après-guerre. Donc voilà le rôle que va être celui de général de Gaulle. Quels sont les exemples d'action de la résistance? Eh bien, ils vont évidemment faire des sabotages lorsqu'il va y avoir des convois militaires allemands, lorsqu'il va y avoir des convois d'armement. Eh bien, les voies ferrées vont être sabotées pour faire dérailler le train. Il va y avoir un travail de renseignement de la part de la résistance, c'est-à-dire où sont les Allemands, combien sont-ils, quel est leur armement, éventuellement avoir leur plan d'action. Tout cela va être renvoyé au Royaume-Uni pour informer les Alliés. La résistance va aussi faire un travail de propagande, diffuser des journaux, envoyer des tracts, diffuser des tracts, placarder des affiches pour convaincre les Français de résister et de leur donner espoir en une victoire de la France libre à la fin de la guerre. Il va y avoir aussi des attentats contre les Allemands, des Allemands qui vont être tués dans la rue par exemple, ou des convois aussi qui seront attaqués. Alors, que signifie CNR? C'est le Conseil national de la résistance. C'est donc, on va le voir, Jean Moulin qui va être envoyé en France par le général de Gaulle pour essayer de rassembler tous les résistants malgré leurs différences. Ils ont un point commun, un ennemi commun, et se mettre d'accord sur un programme lorsqu'il s'agira, en 1944, de travailler au rétablissement de la République en France. Alors, vous pouvez avoir un travail chronologique, évidemment, ici. On vous demande de montrer les différents régimes politiques, les différentes règles du jeu de la direction d'un pays. Donc, il y a la Troisième République, celle du Front Populaire, de Léon Blum, par exemple. Il va y avoir ensuite l'État français, le gouvernement de Vichy, donc ça n'est plus une république, et le gouvernement provisoire de la République française pour rétablir donc la République française, tout simplement. On vous demande ici de distinguer les périodes de démocratie, donc la Troisième République, de régime autoritaire, le gouvernement de Vichy, et le rétablissement de la démocratie avec le GPRF. On vous demande également de localiser dans le temps l'armistice demandé par Pétain, le 17 juin 1940, et la réponse, le 18 juin 1940, l'appel de Gaulle, depuis Londres, le Conseil national de la résistance dès 1943, et ici le débarquement le 6 juin 1944, facile à mémoriser. Vous avez aussi là des repères qui sont donnés, le droit de vote des femmes en 1944 et la création de la sécurité sociale en 1945. Alors dernière question pour le CNR. Alors qui a constitué le CNR? Alors c'est le général de Gaulle qui est à l'origine du CNR, mais celui qui est envoyé concrètement en France, c'est Jean Moulin, qui va rencontrer les différents représentants des mouvements de résistance pour réunifier, organiser la résistance et préparer un programme pour le retour de la République en France. Voilà, bon courage pour vos révisions.